Madame la Consul Générale de France à Istanbul, Mesdames et Messieurs, chefs d'établissement, Mesdames, Messieurs, chers lycéennes, chers lycéens, chers et chers jeunes, en complément des 5 recommandations qui vous ont été livrées il y a quelques instants par Madame Fonton, la tâche m'a été confiée de prononcer ici quelques mots sur les enjeux précisément qui vous concernent en tant que jeunes, et évidemment les Nations Unies. Fluctuat nec mergitur. Vous connaissez cette citation. Le bateau tangue, il est battu par les flots, mais ne coule pas. C'est la devise de la ville de Paris, où est le siège de l'Association française pour les Nations Unies, mais qui peut, en tant que devise, s'appliquer évidemment à l'Organisation des Nations Unies en ce moment, après, par exemple, la COP30 de Belém, qui n'a pas été sans difficulté. Sans l'accord de Paris, il y a 10 ans, en 2015, le réchauffement global aurait atteint plus 4 degrés à la fin du siècle. Il devrait être amené aujourd'hui à environ plus 2,5, 2,8 degrés. Sans l'Organisation mondiale de la santé, les cas de maladie et de décès par rougeole n'auraient eu de cesse d'augmenter, tandis que, grâce précisément aux vaccins et au travail de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, le nombre de décès dus à la rougeole a baissé de 88% ces 24 dernières années, entre 2000 et 2024, sauvant plus particulièrement plus de 59 millions de personnes. Nous sommes aujourd'hui le 5 décembre, à quelques jours de la Journée internationale des droits de l'homme, et 80 ans, cela a été mentionné, après l'entrée en vigueur de la Charte des Nations Unies, le 24 octobre 1945, et la mise en place d'une architecture internationale basée sur le respect du droit, de la personne humaine, de l'égalité, de la souveraineté des États. Ce pourrait être naturellement un anniversaire à célébrer avec les sourires, mais les vents sont hostiles face au dérèglement du monde et à la crise de confiance dans les Nations Unies qui commence à se manifester. Votre MOON francophone, qui se déroule ici à Istanbul depuis 15 ans, organisé par vous, élèves du lycée Saint-Joseph, vise précisément le développement de la francophonie dans le monde et la rencontre des cultures. Ce moment est un moment considérable pour la diffusion des valeurs et principes des Nations Unies. Le thème que vous avez choisi, au-delà des frontières, la jeunesse comme architecture d'une nouvelle géopolitique, est au cœur de nos préoccupations, et l'AFNU, l'Association française pour les Nations Unies, soutient totalement ces priorités, les priorités de la diplomatie française et de la France aux Nations Unies. Malgré les efforts de l'ONU, les crises se sont en effet multipliées. Le clip vidéo que vous venez de passer en est l'illustration. Crise d'origine, qu'elle soit d'origine naturelle ou humaine. Les conflits et les guerres font rage sur presque tous les continents. Les désastres naturels s'accroissent en nombre et en gravité. Mais vous, lycéennes et lycéens, avez réussi à surmonter l'ensemble de ces difficultés dans l'esprit pour permettre à votre événement de livrer aujourd'hui et pendant ces 3 jours au monde et aux autres jeunes l'humanité dont ils ont besoin, l'espérance en l'avenir. Les droits humains sont bafoués par les autocraties, le droit international est violé, l'impunité est de retour, la coopération internationale est mise en pause, ses moyens régressent. Après des avancées majeures durant la deuxième moitié du XXe siècle, les droits des femmes et l'égalité des genres sont menacés, voire contestés ouvertement. Le multilatéralisme avec le système des Nations Unies en son centre en est victime. Et pourtant, son bilan est loin d'être négligeable. Quelques exemples. S'il est vrai que le Conseil de sécurité est trop souvent bloqué par les vétos des 3 grandes puissances, États-Unis, Chine, Russie, il a toutefois autorisé le déploiement de nombreuses opérations de maintien de la paix, qui aujourd'hui encore apportent une protection à des centaines de milliers de réfugiés et déplacés dans plusieurs régions du monde. Et là où les opérations de paix ou les opérations de maintien de la paix disparaissent, comme cela a été d'ailleurs montré dans votre vidéo à propos par exemple d'Haïti, les conflits ressurgissent. Autre exemple sur l'aide alimentaire et humanitaire. Je parlais des vaccins juste avant, par le rôle de l'OMS. En 2024, l'ONU a apporté une aide alimentaire à plus de 120 millions de personnes et de l'aide humanitaire à près de 130 millions de personnes. Elle a soutenu plus de 38 millions de réfugiés et demandeurs d'asile et a fourni justement 45% des vaccins distribués dans le monde. Pour
pour ne citer que ces exemples. Droit international, justice pénale internationale, développement durable, droits humains, climat et environnement, en cette 15e session de votre modèle francophone international des Nations Unies en Eurasie, c'est précisément vous, jeunes, qui créez et enrichissez vos points de vue de développement aussi de ce que peut être l'avenir des Nations Unies, à un moment où le repli sur soi menace considérablement nos états de droit et notre pensée universaliste. Les Nations Unies elles-mêmes, c'est philosophiquement une excellente nouvelle que puisse se tenir votre événement. La jeunesse vit et vous témoignez de l'implication de l'éducation, de la paix, de la fraternité, de la société civile. Tel est le fil conducteur de l'AFNU, faire participer la société civile aux conférences internationales, au plaidoyer des Nations Unies. Dernier exemple en date, la conférence des Nations Unies sur l'océan à Nice, l'UNOC 3, en juin 2025, où l'AFNU a organisé, pendant plusieurs mois avant cet événement, avant cette conférence des Nations Unies, ce qui s'appelait le Forum Jeunesse Océan, rassemblant des étudiants de différents horizons, HEC, Sciences Po, EDEC, Centrale Supélec, Sorbonne, Paris 2 Panthéon-Assas et d'autres étudiants encore. Tel est le rôle de l'AFNU, de pouvoir faire des ponts et créer des canaux de dialogue et permettre aux jeunes, comme vous, de déployer leurs ailes vers l'avenir. Tel est le rôle évidemment de l'ONU, de pouvoir faire des ponts et de créer des canaux de négociation, afin de prévenir les conflits, d'en régler d'autres, d'apaiser les tensions du monde, de secourir les victimes de catastrophes. Mesdames, Messieurs, chers lycéennes, chers lycéens, chers jeunes, je suis très impressionné par votre événement et tiens à remercier l'équipe organisatrice, M. Laurent Chapdelaine en particulier pour son invitation pendant ces discours de monde. La liste de vos lycées est impressionnante, j'en ai noté 29 relevant de 10 pays inscrits. Je vous passerai ici les enjeux relatifs aux problèmes actuels de financement des Nations Unies avec une baisse des budgets de 26%, aux crises, à la réduction ou à la fin de certaines missions d'opération de maintien de la paix. Il en reste encore 11 à l'heure actuelle. Lorsque les Nations Unies disparaissent, les conflits ressurgissent. En 2026, le programme de travail de l'ONU, de la France à l'ONU et de l'AFNU est clairement défini et il vous intéressera. Aider à réformer, peut-être même refonder l'ONU et son système pour le relégitimer et le rendre peut-être plus efficace. Il n'y a là rien d'impossible. Élargissement du Conseil de sécurité, réforme de son fonctionnement, renforcement des pouvoirs de l'Assemblée générale et ou du secrétaire ou de la secrétaire générale de l'ONU, dont vous savez que l'élection a lieu l'année prochaine, le mandat d'Antonio Guterres prenant fin en 31 décembre 2026. Insertion des sociétés civiles dans les processus de décision, renforcement des mécanismes de mise en œuvre des décisions internationales. Tout cela est entre les mains des États membres, donc de nos gouvernements et de nos citoyens, entre vos mains donc. Refusons d'admettre qu'il n'y a plus de règles, ou bien que l'on ne peut rétablir la paix que par la force. Affirmons au contraire, haut et fort, avec détermination, obstination, notre volonté de faire respecter les institutions des Nations Unies, les normes qui y sont élaborées, les chartes et les valeurs de ces chartes. Là est le chemin, là doit porter votre effort. Mesdames, Messieurs, chers lycéennes, chers lycéens, chers et chers jeunes, 51 pays composaient les Nations Unies en 1945, lors de la fondation, il y a 80 ans. 193 aujourd'hui, dans un monde en crise. Les équilibres anciens se sont rompus et transformés. Le cadre institutionnel de 1945, si remanié qu'il ait été, conserve-t-il aujourd'hui, en 2025, et pour les années à venir, sa légitimité et sa pertinence? Quel multilatéralisme pour aborder les mutations en cours? Comment faire face au désaveu et au retrait d'un État fondateur majeur, les États-Unis? Aux contestations et aux violations continues du droit international par deux autres grandes puissances, la Russie et la Chine. Tout comme comment faire face aux conflits persistants sur plusieurs continents qui fragilisent et ébranlent cette tour de Babel en devenir constant qu'est l'ONU. Ce que j'aurais à cœur de nommer la boîte à outils des Nations Unies est entre vos mains. Je vous rappellerai la fameuse phrase de Dag Hammarskjöld, le deuxième secrétaire général de l'ONU. L'ONU n'a pas été créée pour emmener l'humanité au paradis, mais pour lui éviter l'enfer. Je terminerai par 3 exemples. Lorsque les opérations de maintien de la paix en Haïti ou au Darfour
ont été interrompues à la demande de Donald Trump lors de son premier mandat. Les conséquences tragiques s'en sont vite fait sentir. En Haïti, le président de la République a été assassiné et le chaos s'est installé. Au Darfour, pris en étau dans la guerre actuelle entre factions militaires qui sévissent sur tout le territoire du Soudan, ce sont des dizaines de milliers de morts et des millions de réfugiés qui se retrouvent privés de protection et d'aide humanitaire internationale en raison du départ de la MINUA, de la mission conjointe des Nations Unies et de l'Union africaine au Darfour, du départ des casques bleus. Deuxième exemple, l'Union internationale des télécommunications, qui a été rattachée donc, en 1947 aux Nations Unies, initialement sous le nom d'Union internationale du télégraphe. Bien précisément, aujourd'hui, cet exemple parle en matière de lien entre les États-Unis et les Nations Unies. On a trop tendance à considérer que les États-Unis ont définitivement quitté les Nations Unies, alors que précisément, voici un élément du soutien des États-Unis à l'Union internationale des télécommunications, résumé par la puissance simplicité d'une phrase. Chaque fois que vous passez un appel téléphonique via le mobile, chaque fois que vous accédez à Internet ou envoyez un email, vous bénéficiez du travail de l'Union internationale des télécommunications. C'est la raison aussi pour laquelle cette union, composée de 193 États et 900 acteurs universitaires ou organisationnels, se présente comme l'une des plus stratégiques à contrôler au sein des Nations Unies et qu'elle constitue précisément une priorité pour les États-Unis. Troisième et dernier exemple, il y a quelques jours, le moratoire sur le deep sea mining en Norvège, suite à la conférence des Nations Unies. Jean-Luc Locke, qui avait abouti en particulier à la ratification du traité BBNJ et notamment à ce souhait qu'il n'y ait pas d'exploitation minière des fonds marins. Et bien précisément, même s'il s'agit d'une décision interne à la Norvège, on y voit là un des succès extrêmement actuels, il y a quelques jours, des négociations internationales. Voilà donc la boîte à outils de l'ONU vous est ouverte, chers lycéens. Allez piocher dedans en fonction de vos intérêts, permettez-lui de vivre encore de longues années. L'Association française pour les Nations Unies, reconnue d'utilité publique, est fière d'être à vos côtés aujourd'hui. Que vous agissiez ici ou là, l'AFNU sera toujours à vos côtés. Et nous espérons en 2026 pouvoir vous retrouver, et pourquoi pas à la première COP Océan qui se déroulera à New York. Je vous remercie.